L'histoire du Covid-19 semblait simple, un virus dangereux, une réponse mondiale. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité. La pandémie a été un choc mondial utilisé pour remodeler notre monde. Des politiques ont profité à quelques-uns sous couvert d'urgence. Pendant que nous étions distraits, d'énormes changements se produisaient. Des contrats secrets ont été signés, des profits records réalisés, de nouveaux systèmes de surveillance ont été mis en place. La pandémie a révélé qui profite réellement du chaos. Nous devons regarder au-delà des gros titres. Ce n'est qu'alors que nous pourrons voir le véritable impact. Au milieu de la souffrance mondiale, une industrie a prospéré, la Big Pharma. Pfizer et Moderna ont été salués comme des sauveurs, mais derrière l'héroïsme, il y avait des profits records. Les gouvernements ont injecté des milliards, mais les vaccins sont restés brevetés et contrôlés. Les nations pauvres ont lutté pour obtenir des doses, tandis que les profits montaient en flèche. La logique était claire, le profit avant les gens. Les vaccins Covid sont devenus plus que des médicaments. Ils sont devenus une monnaie géopolitique. Pendant la pandémie, le pouvoir se mesurait au contrôle des vaccins. Les nations riches ont thésaurisé les approvisionnements, vaccinant leur propre population en premier. La diplomatie vaccinale a émergé, des pays comme la Chine et la Russie utilisant leurs vaccins pour gagner de l'influence. COVAX, censé assurer une distribution équitable, était sous-financé et mis à l'écart. La lutte pour les brevets de vaccins est devenue un champ de bataille mondial. L'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé la levée des droits de propriété intellectuelle, afin que davantage de pays puissent produire des vaccins. Les nations riches ont bloqué cette demande, protégeant les monopoles des entreprises au détriment de la santé mondiale. Le résultat, pendant que certains recevaient des rappels, d'autres n'avaient aucune protection. Le virus s'est propagé, a muté et a menacé tout le monde. Ce n'était pas seulement un échec moral, c'était une catastrophe de santé publique. Le refus de partager la technologie vaccinale a révélé les véritables priorités de l'ordre mondial. L'architecture du commerce mondial a été conçue pour protéger la richesse, même au prix de millions de vies. La pandémie a révélé qui détient le pouvoir et qui en paie le prix. En fin de compte, la santé mondiale a été prise en otage par le profit et la politique. La pandémie a justifié une expansion sans précédent du pouvoir gouvernemental. Les confinements, les mandats et les restrictions de voyage sont devenus la norme. Mais derrière les mesures visibles, une nouvelle architecture de contrôle a été construite. Les gouvernements ont accéléré l'adoption de technologies de surveillance, application de traçage des contacts, passeport sanitaire numérique, enregistrement QR. On nous a dit que c'était temporaire, mais les pouvoirs d'urgence deviennent souvent permanents. Ces outils ont créé une infrastructure numérique pour surveiller les déplacements et la santé des citoyens. Le débat était souvent l'étouffer. Remettre en question était qualifié d'égoïste ou d'antiscientifique. Les décisions clés étaient prises à huis clos, avec peu de transparence. Les avis scientifiques étaient présentés comme absolus, même en cas d'incertitude. La crise a été utilisée pour contourner le contrôle démocratique. Les communautés marginalisées ont subi l'application la plus stricte. Le langage de la sécurité a justifié de nouveaux niveaux d'intrusion. 5 ans plus tard, nous devons nous demander combien de ce contrôle reste-t-il? Le choc est peut-être passé, mais les systèmes qu'il a construits sont toujours avec nous. La peur est un outil puissant, et pendant la pandémie, elle était partout. Les gouvernements et les médias ont amplifié la peur, affichant des bilans quotidiens de décès et les pires scénarios. Le message « Ayez peur et obéissez ». Cette alerte constante a assuré l'obéissance du public. La peur a poussé les gens à abandonner leur liberté et à accepter des mesures drastiques. La société a été saisie par l'anxiété et la suspicion. Les voisins sont devenus des menaces. La fragmentation sociale n'était pas seulement un effet secondaire, elle facilitait le contrôle. Les médias ont prospéré sur la crise, sacrifiant souvent la nuance au sensationnalisme. Les scientifiques dissidents ont été marginalisés ou censurés. Un récit officiel dominait, créant une chambre d'écho. L'objectif était la conformité, pas un choix éclairé. Cette stratégie a érodé la confiance dans les institutions et a laissé un héritage de division. La leçon, l'émotion publique peut être instrumentalisée, et le coût est une méfiance durable. Nous sommes tous dans le même bateau, était le mantra, mais ce n'était pas vrai. Le virus menaçait tout le monde,
Mais les conséquences étaient profondément inégales. La crise a amplifié les divisions existantes. Les riches sont devenus plus riches, les pauvres plus pauvres. La classe des ordinateurs portables travaillait en toute sécurité depuis chez elle. Les travailleurs essentiels faisaient face aux risques les plus élevés pour les salaires les plus bas. Les petites entreprises ont fermé tandis que des géants comme Amazon ont explosé. La richesse des milliardaires a grimpé en flèche, l'un des plus grands transferts ascendants de l'histoire. Les programmes d'aide favorisaient souvent les entreprises plutôt que les familles en difficulté. L'inégalité était également visible dans les résultats en matière de santé. Les communautés à faible revenu et minoritaires ont le plus souffert. Non pas à cause de la biologie, mais à cause des conditions sociales, logements surpeuplés, soins de santé médiocres et pauvreté. La pandémie a tendu un miroir aux failles de la société. Nous n'étions pas tous dans le même bateau, juste dans la même tempête. Le système a fonctionné comme prévu, pour le petit nombre, pas pour le grand nombre. La crise a révélé la vérité derrière le slogan réconfortant. Avant 2020, nous ignorions de profonds problèmes dans nos systèmes. La pandémie a brisé ces illusions. Les systèmes de santé, les chaînes d'approvisionnement et les filets de sécurité se sont avérés fragiles et inéquitables. Des années d'austérité et de privatisation ont laissé les hôpitaux sous-financés et non préparés. Lorsque la crise a frappé, le système s'est effondré. Trop peu de lits, pas assez de personnel. L'héroïsme des travailleurs de première ligne n'a pas pu réparer des décennies de négligence. Les systèmes économiques étaient tout aussi fragiles. Les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont rompues, provoquant des pénuries partout. La recherche d'efficacité n'a laissé aucune place à la résilience. Les filets de sécurité sociale ont fait défaut à des millions de personnes, exposant la précarité du travail à la tâche et de la vie au jour le jour. La pandémie a été le tremblement de terre qui a révélé nos fondations défectueuses. La question maintenant, allons-nous les réparer ou attendre la prochaine catastrophe? Les fissures sont visibles. Ce que nous ferons ensuite dépend de nous. Le temps du déni est terminé. En temps de crise, l'information est vitale, la transparence est essentielle. Pourtant, pendant le Covid, la transparence a été l'une des premières victimes. Les gouvernements ont supprimé des informations, manipulé des données et opéré dans le secret partout dans le monde. Des contrats secrets avec des entreprises pharmaceutiques ont maintenu le public dans l'ignorance des prix et des conditions. Les organismes de surveillance et les journalistes se sont heurtés à un mur de silence. La pandémie a également vu une recrudescence de l'argent noir en politique, alors que la surveillance diminuait. Ce secret a permis à des intérêts puissants de renforcer leur emprise pendant que le public était distrait. Le résultat, une confiance érodée, de la confusion et un vide rempli de désinformation. La démocratie exige l'ouverture, surtout en temps de crise. Lorsque les dirigeants cachent mal la vérité, les gens se tournent vers la conspiration. Reconstruire la confiance prendra des années. La vraie sécurité exige des citoyens informés et engagés, pas le secret et le contrôle. La leçon, la transparence n'est pas une option, c'est une question de survie. 5 ans plus tard, la crise s'est estompée, mais ces leçons restent urgentes. La pandémie a été un test pour nos institutions, nos dirigeants et nos valeurs. Et à bien des égards, nous avons échoué. Si nous n'apprenons pas, nous répéterons ces erreurs lors de la prochaine crise. Premièrement, les crises sont des opportunités d'exploitation. La doctrine du choc est bien vivante. Nous avons vu la richesse se transférer vers le haut, la surveillance s'étendre et le pouvoir des entreprises se consolider. Nous devons exiger la transparence et défendre la démocratie, surtout en cas d'urgence. Deuxièmement, l'inégalité est une crise de santé publique. Notre bien-être est interconnecté. Une véritable reprise signifie s'attaquer aux racines de l'inégalité, investir dans la santé publique, les filets de sécurité et traiter la médecine comme un bien public. Enfin, reprenons notre pouvoir en tant que citoyens. La pandémie nous a fait nous sentir impuissants, mais elle a aussi suscité la solidarité et l'entraide. La vraie résilience réside dans des communautés fortes et connectées, pas dans un contrôle descendant. Les échos du choc sont un avertissement et un appel à l'action. Nos systèmes sont fragiles, nous devons choisir de reconstruire en mieux. La prochaine crise peut nous diviser davantage ou nous unir pour un monde plus juste. Le choix nous appartient. Ce que nous faisons maintenant façonnera l'avenir. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé.
partage-le avec un pote. Et abonne-toi.